Hello, hello, bienvenue sur Insulaire Podcast, le podcast où on invite des personnes venant essentiellement des îles à venir parler de leur parcours scolaire et professionnel. Je suis Laetitia. Aujourd'hui, ça ne sera pas un épisode comme les autres, donc j'arrête la présentation du début, j'arrête l'introduction. Aujourd'hui, c'est pas un épisode comme les autres, puisqu'aujourd'hui, on vient clôturer la saison 1. Déjà, avant de rentrer dans le bain, si tu connais déjà Insulaire Podcast, bienvenue. Je te laisse t'asseoir et me réécouter encore. Si tu viens de tomber ici par hasard, prends place. Je t'explique tout avec cette vidéo. On va clôturer la saison 1 du podcast. Donc, pour introduire un peu ce podcast, pour les personnes qui ne nous connaissent pas, qui ne me connaissent pas, qui ne connaissent pas Insulaire Podcast, ce podcast donne la parole à des personnes issues des îles pour raconter leur parcours scolaire et professionnel et surtout, dans l'objectif d'inspirer les jeunes qui nous ressemblent. Donc, aujourd'hui, j'ai besoin de vous parler des coulisses, pourquoi les épisodes sont parfois irréguliers, pourquoi ça avance parfois moins vite et surtout comment toi, tu peux nous soutenir pour que ça continue. Donc, quand j'ai lancé Insulaire, je ne savais pas jusqu'où ça irait. Mais ce qui est sûr, c'est que je voyais un besoin et je le voyais très loin. Pour moi, c'était pas juste une idée passagère, c'était pas juste un caprice, mais il y a un objectif derrière. Je le vois vraiment très loin. J'ai vraiment envie de le développer. Donc, dans tous les cas, dès le départ, pour moi, je voyais vraiment un gros projet avec ce podcast. Donc, mon premier constat quand j'ai voulu créer ce podcast, c'est qu'on manque cruellement de représentation. Les parcours de réussite existent, mais on les entend peu, surtout quand ils viennent des territoires ultramarins. Alors, j'ai pris un micro, j'ai lancé des invitations et c'est comme ça que l'aventure d'Insulaire Podcast a commencé. En parallèle, j'ai aussi beaucoup parlé du projet autour de moi. J'ai assisté à pas mal d'événements. J'ai rencontré énormément de personnes, toujours dans l'idée de faire grandir ce podcast. Je suis pas du tout quelqu'un qu'on qualifie de sociable. Pas du tout. Même si certaines personnes ne vont pas me croire, ils vont me dire que ok, on ne te connaît pas du tout comme ça, tu as toujours été très sociable et tu parles bien de moi. Je parle bien avec les personnes que je connais. Je m'entends très bien avec les personnes que je connais. Je peux avoir la tchatche, je peux être une pipelette avec les personnes que je connais, mais quand je ne te connais pas, c'est très compliqué. Donc, je me suis dit... Au départ, je m'étais dit, ok, comment est-ce que je vais faire pour parler à quelqu'un que je ne connais pas, surtout qui ne me connaît ni d'Adam ni d'Ève, et je vais devoir en fait l'interviewer. Mais bon, j'ai pu le faire, comme vous l'avez vu, parce qu'il y a eu des épisodes qui sont sortis. Mais derrière chaque échange et chaque rencontre, il y avait de la préparation, de l'anticipation, parfois même des moments de stress, et rien n'a été improvisé. J'ai vraiment donné le meilleur de moi-même dès le départ, un samedi à la fois, une voix à la fois, et on a réussi à créer cette saison 1 de ce podcast. Avec beaucoup de mal, mais on a réussi à finaliser cette saison 1. Ce qu'on ne voit pas toujours derrière l'écran, derrière le micro, c'est tout le travail qu'il y a derrière chaque épisode. Trouver des invités, préparer les interviews, organiser les enregistrements, monter l'audio, monter les vidéos, publier, promouvoir, etc. Il y a énormément de choses à faire et j'ai longtemps fait tout ça toute seule, avec mes moyens, en dehors de mes activités. Et quand je dis toutes les autres activités, j'abuse un peu, mais j'étais en CDI, puis j'étais en formation, puis bref, j'avais aussi pas mal de choses à faire à côté. Et j'ai quand même pu réussir, on va dire, à tenir la cadence avec beaucoup de mal, mais j'ai réussi à tenir la cadence. Donc, financièrement, chaque épisode a un coût, que ce soit les logiciels d'édition, que ce soit l'hébergement, que ce soit les réservations sur place pour aller enregistrer. Tout ça a un coût que j'ai avancé de ma poche. Mais il y a aussi en temps, c'est énormément d'heures d'édition pour un seul témoignage, en parallèle de mon CDI et de mes formations. Et pourtant, j'ai continué à vouloir diffuser les épisodes, j'ai continué à chercher des interviews, mais parfois il faut ralentir et j'avoue, j'ai beaucoup ralenti sur cette saison-là. Donc, si tu te demandes pourquoi parfois il y a des pauses, c'est souvent une question de temps et de santé mentale. De temps parce que, comme je l'ai dit, j'ai commencé le podcast, j'étais en CDI, j'ai continué le podcast, je me suis lancée en formation, j'ai fini mes formations, j'ai dû créer mon entreprise, créer le site internet, aller chercher des clients, créer un portfolio. Bref, j'ai pas mal de choses que je fais à côté et je veux aussi en même temps pouvoir garder le podcast, pouvoir avoir aussi ce rythme-là, un bon rythme, mais c'était très compliqué. Et quand je parle de santé mentale aussi, c'est que parfois, je pense que j'étais juste en mode, j'ai trop bossé, j'ai trop donné, mon cerveau n'en pouvait plus, et mon cerveau et mon corps, parce que je dormais plus, je dormais plus, j'avais très peu d'heures de sommeil dans le compteur.
Donc, j'ai accumulé énormément de fatigue et parfois, en fait, je tombais juste KO. Et je me rappelle, une connaissance m'avait dit, l'entrepreneuriat, c'est une course de fond. C'est comme un marathon, c'est pas un sprint. Si tu veux tout donner dès le départ en mode sprint, tu vas t'essouffler. Ça va pas continuer. Je l'ai entendu, je sais qu'il avait raison. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas que je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas écouté, hein, parce que je sais qu'il avait raison. Je sais qu'il a raison. Je sais que c'est ce que j'aurais dû faire. Mais je suis une personne. Il faut que je fasse tout maintenant. Il faut que je fasse rapidement. Il faut que je me dépêche. Il faut que je donne tout. Il faut que je donne de la qualité. Parce qu'en fait, je ne peux pas me permettre de faire les choses pas bien. Pourtant, il y a des choses, franchement, que c'était bancal. Hein, parce que quand vous voyez l'état de mes vidéos, des fois l'état des audios que je sortais, mais au moins j'ai fait, je les ai envoyés. Je cherchais de la perfection dans tout, même dans l'édition audio où je devais enlever, je voulais enlever tous les E, tous les mots, petits mots qui n'allaient pas. Bref, je cherchais la perfection partout et je pense que ça a un peu cassé le truc parce que ça m'a un peu fatiguée. Enfin, pas un peu, mais ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup fatiguée. Tout en sachant que j'étais toute seule derrière ce podcast. Au tout début, je n'avais pas d'équipe derrière moi. À des moments, je pouvais avoir de l'aide. J'avais des amis qui venaient m'aider pour l'enregistrement, qui venaient m'aider pour filmer, mais j'avais pas forcément énormément d'aide sur le podcast. Et aujourd'hui, j'ai ma sœur qui m'a rejoint il y a très peu, qui s'occupe de tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est communication, création des réels, etc. Sur la saison 2, on sera 3 dorénavant. Donc moi, ma petite sœur qui s'occupe de tout ce qui est communication, réseau social, et une autre de mes sœurs qui va s'occuper de voir si on peut avoir des collaborations ou autres. En tout cas, on va améliorer cette saison 2 et on sera 3. C'est l'information principale à garder en tête. On sera 3. Donc voilà, tout ça pour dire que pour moi, quand un projet repose sur une seule personne, c'est fragile. C'est très, très fragile. Dans mon cas, ça a été très fragile. Mais je ne lâche pas. Du moins, je ne veux pas lâcher. Je veux continuer le podcast. Donc, pour arriver à ce que toi, tu peux faire pour nous aider, si tu veux que ce podcast continue, tu as un rôle à jouer. Abonne-toi sur ta plateforme préférée, mets 5 étoiles ou un avis, partage l'épisode qui t'a marqué, suis-nous sur tous les réseaux et principalement sur YouTube. Je sais que c'est des épisodes, là, pour la plupart, des épisodes audio, donc c'est difficile d'aller regarder ça sur YouTube. Mais pour les suivants, regarde les vidéos sur YouTube et tu peux aussi aller regarder nos anciennes vidéos sur YouTube. Donc, comme tu l'as compris, on ne te demande pas d'argent, mais si tu veux, on peut te donner notre PayPal. Mais on ne te demande vraiment pas d'argent, on te demande juste de nous soutenir dans cette aventure, de partager autour de toi pour qu'on réussisse à toucher l'audience principale de ce podcast. Franchement, c'est un podcast qui est utile. Oui, j'ai juste ça à dire. C'est un podcast qui est utile. C'est un outil pour avoir confiance en soi parce que si tu te projettes en voyant des personnes comme toi qui ont fait des choses pour lesquelles la société ne nous voit pas forcément les faire, tu vas avoir confiance. Tu vas avoir confiance en toi, tu vas pouvoir te projeter, tu vas pouvoir ouvrir des perspectives. Donc, c'est un podcast qui est utile, mais pour qu'il dure, on doit le faire ensemble. Et pour ça, suis-nous, partage, mets des étoiles, mets des commentaires, like, suis-nous, suis-nous. En fait, je vais m'arrêter là, suis-nous. Donc, pour conclure, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que on ne s'arrête pas là. Des épisodes arrivent, une saison 2 est en route et surtout, on a réussi à avoir un artiste. Donc, j'ai interviewé un artiste qui sera dans la saison 2, qui a accepté aussi de nous faire le générique du podcast, le prochain générique du podcast. Donc, ça arrive très très bientôt. Reste à l'affût, reste avec nous, like, commente. Motive-nous à continuer ce podcast parce que je pense que la saison 2, elle sera vraiment super. Super, oui, je vais tout donner. Je vais tout donner pour cette saison 2. Je vais vraiment tout donner pour cette saison 2. Donc, il y a déjà 6 épisodes qui sont enregistrés parce que c'est des épisodes qui datent de l'année dernière. Donc, vont sortir sur la saison 2, mais aussi l'épisode de notre artiste qui va vraiment ouvrir la saison 2. Et j'espère qu'il va ouvrir une très, très belle collaboration pour cette saison 2. Donc, merci à toi si tu m'as écouté jusqu'ici. Ton soutien, même discret, compte. Et si tu ne me connais pas encore, moi c'est Laetitia, fondatrice d'Insulaire Podcast et de ACL Data que j'ai créé depuis février, qui est une entreprise qui accompagne les entrepreneurs, les TPE, les PME, les grands groupes, les petits groupes, tout ce que tu veux dans leur gestion et leur analyse de données. Si tu as un projet, n'hésite pas à me contacter. Tu peux me retrouver sur
toutes les plateformes, donc Instagram, Insulaire Podcast ACL Data, LinkedIn, TikTok, Insulaire Podcast ACL Data aussi, où je parle un peu de mon aventure en freelance. Sur YouTube, Insulaire Podcast. Je vais mettre aussi mon site internet en barre d'infos, comme ça tu pourras aller regarder ce que je propose, les offres que je propose et ce que l'on peut faire ensemble. J'arrête cet épisode ici et je te dis à très vite pour un nouvel épisode.